Boulogne-sur-Mer. Ce port est la première plateforme de pêche française. Au milieu de ces centaines de chalutiers, ce navire fait plutôt figure d'ovni. Cet incroyable bateau dénommé le Turanor Planète Solar attire l'œil. Et pour cause, il est le plus grand navire au monde à fonctionner uniquement à l'énergie solaire. Entre 2010 et 2012, ce navire de 100 tonnes réalise l'exploit de faire un tour du monde avec le but de montrer que les énergies renouvelables sont une solution d'avenir. Et le parrain du projet n'est autre que Gérard d'Aboville. Ce célèbre navigateur a étonné le monde en réussissant l'exploit d'avoir été le premier à traverser l'Atlantique en solitaire, à la rame, en 1980. Investi dans l'écologie, c'est donc tout naturellement qu'il s'est porté volontaire pour devenir l'ambassadeur de ce projet. Quand on a beaucoup navigué à la voile ou à l'aviron sur les océans, vous pensez bien qu'on est préoccupé par toutes ces questions-là. Je fais partie d'une génération où, pour moi, l'énergie solaire, c'était quelque chose capable de faire marcher une calculette, et encore. Et puis voilà, donc des très petites puissances. Et de savoir que ce bateau a fait le tour du monde uniquement à l'énergie solaire, avec cette énergie qui nous inonde, mais qu'on n'a pas l'habitude de concevoir, de mesurer, je trouve ça absolument fantastique, quasiment poétique. Ce bateau a été pensé pour relever un défi, celui de réaliser le tour du monde uniquement avec de l'énergie solaire. Étalé sur un voyage de 2 ans, il a parcouru plus de 60 000 km autour de la planète. Né en 2004 dans l'imaginaire de Raphaël Donjean, un éco-entrepreneur suisse, il a fallu 4 ans pour trouver les financements à ce projet utopique. Il avait trouvé un mécène, un Allemand, qui a dit « Moi, d'accord, je veux bien, je vais construire le bateau. Il sera à moi, mais je vous le prêterai pour faire le tour du monde. À une condition, c'est que ce soit peut-être pas le prototype le plus léger, le plus rapide possible que vous aviez imaginé, mais que ce soit un bateau capable d'emporter des passagers. Et c'est comme ça qu'est né Planète Solar, un peu plus lourd, plus grand que prévu, comme un navire océanographique. Pendant des mois, les ingénieurs travaillent sur la conception d'un navire pour rendre possible ce projet démesuré. Ce n'est qu'en 2010 que Planète Solar sortira du chantier naval de Kiel. 90 tonnes, 7 mètres de haut et 31 mètres de long. Outre ses dimensions impressionnantes, ce catamaran a l'originalité de ne fonctionner qu'avec des panneaux solaires. Ça marche mieux alors avec ce winch ? Ah oui. Ici, nous nous trouvons sur le pont solaire, en quelque sorte, c'est-à-dire au milieu, vous voyez, d'un grand espace de panneaux solaires. Et encore, vous n'en voyez qu'une petite partie. Parce que tous les panneaux du dessus, on peut les écarter vers l'extérieur. Et notre largeur, qui est actuellement de 16,40 m, elle devient 24 mètres. Donc finalement, on arrive à développer ces 512 mètres carrés de panneaux solaires, une surface assez immense. Ces 512 mètres carrés de panneaux alimentent les 2 moteurs électriques placés sous la responsabilité d'Antoine Simon, ingénieur électricien. D'ailleurs, il nous emmène visiter les entrailles de ce bateau. Alors là, on est dans le local moteur du flotteur bâbord et l'énergie électrique arrive ici, puis elle repart vers notre moteur de propulsion et ensuite, on a une roue dentée ici, ça se prolonge sous l'eau et au fond, derrière, on a notre hélice. On a 2 moteurs électriques de 60 kW. Alors 60 kW, ça équivaut à 100 chevaux à peu près. Donc c'est comme si le bateau était propulsé par 2 voitures familiales à peu près. Ce bateau navigue à une vitesse de 9 km/h en moyenne, soit 3 fois moins vite qu'un yacht à moteur du même poids. Mais la vitesse n'est pas importante, car par rapport à ses confrères à moteur, le Planète Solar ne rejette pas de CO2. Je dois dire que ce bateau est fascinant. Et c'est vrai qu'on peut traverser l'océan sans consommer une goutte de gasoil, de pétrole. Et bon, c'est sûr que quand vous arrivez avec Planète Solar dans un port, je pense à New York, je pense à Boston, que vous faites une conférence de presse, comme le bateau a quand même un look très particulier, on a beaucoup de succès, on a beaucoup de journalistes qui viennent à bord, on a beaucoup de retombées médiatiques. Véritable messager des énergies renouvelables, il est un excellent outil pour communiquer sur l'énergie solaire. J'ai traversé 2 océans à l'aviron. Bon, mais j'ai fini par me rendre compte que mon énergie personnelle n'était pas éternellement renouvelable. Donc c'est pas mal de s'associer à un partenaire comme le Soleil.
Exploiter cette ressource infinie qu'est le soleil est une véritable prouesse technologique. Son secret réside dans la composition des panneaux photovoltaïques. Cette technique existe depuis 50 ans et n'a pas fini de se perfectionner. Direction cette usine high-tech située dans la région lyonnaise pour voir comment on les fabrique. L'ingrédient de base d'un panneau solaire est le silicium, reçu sous forme de gros cailloux. On y ajoute 2 éléments chimiques indispensables, le bore et le phosphore, qui agiront comme les pôles plus et moins d'une pile. Pour générer de l'énergie, le panneau a besoin de soleil. La lumière composée de particules énergétiques arrive sur le silicium. Elle excite les électrons de ce matériau qui se mettent à circuler entre le phosphore, la borne négative du panneau, et le bore, la borne positive. Ce mouvement d'électrons, c'est le courant électrique généré dans les différentes cellules, qui, assemblées, forment le panneau. Une fois chaque cellule cuite, découpée et nettoyée, il ne reste plus qu'à déposer de fines lignes d'argent qui serviront de contacts électriques. Vous verrez des toutes petites lignes qui servent à transporter le courant jusqu'à des lignes un petit peu plus épaisses qui, elles, vont servir à connecter les cellules entre elles. Ces panneaux alimentent le bateau en électricité. Une partie de ce courant sert à couvrir les besoins instantanés en énergie et une autre partie est utilisée pour alimenter les 2 moteurs électriques placés à l'arrière des flotteurs. L'énergie restante est stockée dans 6 blocs de batteries lithium-ion répartis le long des flotteurs. Ces batteries permettent 3 jours d'autonomie au bateau. De plus, pour optimiser la collecte d'énergie, un GPS calcule en permanence la meilleure route à prendre en fonction des données météorologiques. Le Planète Solar ne rejette pas de CO2, ni de déchets dans la mer. Il ne pollue pas les océans. Il est donc très sollicité par les scientifiques du monde entier pour étudier les écosystèmes. Ce bateau est très intéressant parce que, évidemment, comme il ne pollue pas du tout, il permet de faire un certain nombre de mesures. L'été dernier, quand on était dans le Gulf Stream, par exemple, on avait un appareil qui mesurait la composition chimique de l'air juste au-dessus de la surface de l'eau. N'importe quel bateau qui aurait eu des échappements dus à ces moteurs de gaz carbonique aurait complètement faussé les mesures. Donc Planète Solar, finalement, était le seul bateau, à part peut-être un voilier, mais un voilier, vous avez moins de place, etc. Il nous fallait de l'espace, il nous fallait de l'énergie pour les instruments scientifiques. Et là, on avait un bateau absolument non polluant, donc les mesures étaient très pures, n'étaient pas faussées. Puis un aspect pédagogique, quand on est en escale, comme par exemple ici à Boulogne-sur-Mer, on reçoit des enfants des écoles, on reçoit des étudiants qui viennent visiter le bateau. Donc c'est aussi un formidable ambassadeur des énergies renouvelables et solaires en particulier. Avec l'augmentation du coût du gasoil, la pollution et les catastrophes maritimes, les enjeux économiques et environnementaux sont tels que les transports à l'aide des énergies solaires pourraient avoir un bel avenir.